Premier trimestre 2022, on a une activité qui finalement est assez bonne, avec des perspectives des chefs d'entreprise sur ce premier trimestre qui sont bonnes. Et notamment, si on regarde une activité bien précise, HCR, café, hôtel, restaurant, ils ont fait un très bon trimestre après 2 années terribles pour eux. On a plus de 30% des chefs d'entreprise qui pensent que l'activité sur l'année 2022 sera positive et qu'elle va augmenter. Et on voit d'ailleurs ces belles tendances dans l'emploi, puisque si on sort de notre belle métropole et qu'on va sur le périmètre français, c'est 80 000 emplois qui ont été créés sur ce premier trimestre 2022, surtout tirés par le secteur marchand. Et là aussi, c'est une très bonne nouvelle parce que l'alternance, l'apprentissage est au rendez-vous. Alors le deuxième trimestre qui s'ouvre va être un peu différent à mon avis du premier trimestre et va faire que finalement la croissance 2022 sur l'ensemble du territoire et sur notre métropole, là où on l'attendait à presque 3%, finalement devrait s'établir à plus de 2%. On a perdu 1% de croissance d'ici la fin de l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Essentiellement 2 choses. D'abord une inflation qui maintenant est bien présente. Fin mai 2022, l'inflation s'établit à plus 5% sur les 12 derniers mois. Petite parenthèse, sans les mesures du gouvernement, l'inflation serait à plus 7%. Cette inflation qui est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'entreprise, finalement, ont des perspectives en termes d'activité qui sont finalement plus difficiles. La Banque centrale européenne, on sort, vous le savez, de 7 ans où l'argent finalement était pas cher. Et ça allait aux ménages, ça allait aux entreprises, ça allait à l'État français. Là, la Banque centrale européenne, parce que l'inflation est présente, a décidé finalement 2 augmentations de taux d'intérêt, juillet et septembre. Et ça aussi, ça pourrait ralentir notre économie. Finalement, les chefs d'entreprise, ils sont percutés par 3 choses. D'abord, une difficulté à trouver des compétences. On a une véritable pénurie de compétences. On l'avait déjà avant, ça s'est encore accéléré. Deuxième chose qui vient percuter le chef d'entreprise, cette inflation qui est présente dans notre pays, elle s'invite dans les négociations annuelles obligatoires. Ça veut dire que cette inflation qui est présente dans nos entreprises, auquel il faut aussi que les entreprises trouvent une solution, toutes les entreprises ne peuvent pas répondre de la même façon. Et puis la troisième chose qui percute aussi nos activités, c'est que les fortes hausses du SMIC, peut-être y en aura-t-il encore une à la rentrée, eh bien ça vient totalement perturber nos grilles salariales. J'ai envie de dire qu'il y a 2 principales conséquences. La première conséquence, c'est à nouveau ce phénomène d'inflation. Il existait avant la guerre en Ukraine, puisqu'en sortant de Covid, on a bien vu cette inflation qui apparaissait. Et la guerre en Ukraine est venue accélérer cette inflation. Inflation tape sur le pouvoir d'achat des ménages. Or, n'oubliez jamais que la consommation en France est le premier moteur de la croissance française. Si vous avez une consommation qui tout à coup faiblit, l'investissement dans les entreprises ne prend pas le relais et donc on pourrait avoir des difficultés. Et la deuxième chose qui pourrait avoir des conséquences, cette guerre en Ukraine, ce qu'elle peut créer aussi dans les entreprises, c'est que forcément, on risque d'observer des frontières qui vont se fermer, ou en tout cas, les échanges risquent de pas tout à fait être les mêmes. Et donc, guerre en Ukraine veut dire aussi peut-être un ralentissement du commerce international, et ça aussi, ça peut peser sur nos entreprises.